Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, 5 mai 2022, on a choisi de partager avec vous l'information parue dans un article ce 5 mai du quotidien El Economista et qui décortique les données de surveillance quotidienne du système gazier fourni par Enagás, l'entreprise espagnole spécialisée dans les infrastructures gazières. Il en ressort que les entrées par le gazoduc Medgaz reliant l'Espagne et l'Algérie ont chuté d'environ 25% la semaine dernière par rapport au niveau enregistré à la mi-mars. Depuis le 1er mai dernier, 234 gigawattheures par jour sont passés par le gazoduc, alors que 312 gigawattheures par jour ont été enregistrés le 14 mars, date à laquelle Pedro Sánchez a annoncé le changement de position de l'Espagne sur le Sahara à travers une lettre envoyée au roi Mohamed VI. La même source poursuit que l'entrée de gaz pour ce mois de mai est même inférieure au chiffre de mai de l'année dernière, sans tenir compte de l'expansion de la capacité. Pour plus de détails sur le sujet, restez avec nous. Dans le détail, le journal El Economista explique que 234 gigawattheures par jour sont entrés depuis le 1er mai par le gazoduc, contre 312 gigawattheures par jour le 14 mars, date à laquelle le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, avait envoyé la lettre au roi Mohamed VI pour annoncer le soutien de l'Espagne au plan marocain d'autonomie du Sahara marocain. La lettre révélée par le Maroc quelques jours plus tard a provoqué une réaction rapide de l'Algérie, qui a rappelé son ambassadeur en Espagne pour des consultations. Depuis le début de la crise avec l'Algérie, les exportations vers l'Espagne ont lentement diminué, à l'exception de la vague de froid enregistrée du 7 au 9 avril dernier, au cours de laquelle entre 324,2 et 334,2 gigawattheures par jour sont entrés via Medgaz. Un chiffre similaire à ceux enregistrés en janvier et février, note El Economista. Des sources industrielles ont justifié la réduction du gaz en provenance d'Algérie, par le flux normal de la demande de gaz, mais d'après le quotidien espagnol, cet exercice n'est pas habituel, puisque la Commission européenne tente d'imposer des niveaux de stockage de 80% pour tous les pays européens. Et d'ajouter la pénurie de gaz entraîne une hausse des prix de l'électricité, et une moindre programmation est pointée du doigt par les marketeurs. Suite à l'annonce de l'Espagne d'inverser le gazoduc Maghreb-Europe, GME, pour approvisionner le royaume, l'Algérie avait interdit à l'Espagne de revendre son gaz au Maroc, menaçant de suspendre son approvisionnement via le gazoduc Medgaz, mais également ses exportations de gaz naturel liquéfié. Une menace qui cache aussi la grande difficulté du pays à honorer ses engagements. L'essentiel de sa capacité de production en baisse tendancielle depuis des années, étant dédié à ses besoins de consommation interne. D'ailleurs depuis peu, et suite à des coupures récurrentes de Medgaz, les États-Unis sont passés devant l'Algérie pour devenir les premiers fournisseurs de gaz de l'Espagne. Cette réduction de gaz en défaveur de l'Espagne pourrait trouver son origine au-delà d'une simple rancœur. Le desk révèle dans ce cadre qu'un cabinet de conseil réputé proche d'Alger avait émis une théorie, celle que l'Algérie gagnerait bien plus à rompre ses contrats gaziers avec l'Espagne. En effet, Alger évite le marché spot depuis 2005 et préfère les contrats à long terme. Cependant, depuis la flambée des prix du gaz, résultat des sanctions contre la Russie, le pays de Abdelmadjid Tebboune n'en a pas tiré profit. Le marché spot permet de vendre le gaz et de recevoir le paiement presque simultanément, ce qui n'est pas le cas des contrats à long terme. Aussi Alger aurait tout à gagner, du moins en termes financiers, à couper le gaz à l'Espagne pour le vendre au jour le jour sur les marchés internationaux. Dernière pression sur Madrid, selon des sources du journal d'information Le Desk, l'Algérie aurait exigé d'obtenir le contenu des contrats que Rabat devrait conclure avec des fournisseurs internationaux de GNL, devant être regazéifiés en Espagne et transférés au Maroc. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.